Père, que ton règne vienne. Que ta volonté soit manifestée au milieu de nous. Parle-nous dans un langage que nous allons comprendre. Amène de grands changements et de grandes transformations. Père, nous promettons que à la fin de toutes choses, la gloire te reviendra. Que tout pouvoir de l'ennemi soit brisé. Que tout soulèvement de l'ennemi contre nous soit brisé. Nous croyons, Seigneur, que nous accomplissons en toi notre destinée. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Bon, nous asseoir dans la présence de Dieu. Sois bienvenu à ce rendez-vous céleste. J'aimerais que tu salues quelqu'un à côté de toi. Salue-le, souris-le. Dis-le, ma soeur, ça fait longtemps que je n'ai pas vu tes dents. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Et que la paix du Seigneur vous soit manifestée. Et soyez les bienvenus vraiment dans ce nouveau mois. Nous sommes toujours au début du mois. Je prie que la main de Dieu te soit favorable dans ce mois-là. Alléluia. Je prie afin que Dieu te montre sa bonté dans ce mois-là. Je n'attends pas ton amen. Alléluia. On vient d'enseigner qu'il faut recevoir les bénédictions par les amens. Alors je dis que dans ce mois que le Seigneur te manifeste sa bonté au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce matin nous voulons parler de l'adoration. Parce que nous sommes dans le mois de l'adoration en esprit et en vérité. Et nous parlons de comprendre l'adoration. Nous parlons de comprendre l'adoration. Écoutez-moi bien, notre relation avec Dieu concerne l'adoration, l'adorer. Mais pourquoi nous venons vers Dieu? Alléluia. Pourquoi nous sommes venus vers Jésus? Nous sommes venus vers Jésus à cause de l'adoration. La chose la plus importante, c'est l'adoration. Alors, il est très important pour toi d'apprendre à bien adorer Dieu. Si tu apprends à bien adorer Dieu, il y a de bonnes bénédictions qui en résultent. Alléluia. Une bonne adoration attire de bonnes bénédictions. Parce que la présence de Dieu bénit. C'est pourquoi nous voulons vraiment prendre du temps pour expliquer l'adoration. Afin qu'à partir de maintenant, tu comprennes comment l'adorer. Alléluia. Qui est d'accord pour moi, qui est d'accord avec moi qu'on doit comprendre comment adorer le Seigneur. Vous savez que nous sommes dans une période de jeûne avec le thème va plus loin avec Dieu. Et nous devons aussi aller très loin dans notre adoration. Au nom puissant de Jésus. Dans Jean 4, versets 23 à 24, il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que ce sont les adorateurs que Dieu cherche. Il y a des adorateurs que Dieu cherche. Et je prie afin que tu fasses partie de ce groupe-là que Dieu cherche. Je prie afin que tu sois dans ce groupe-là que Dieu cherche. Ce groupe-là, c'est le groupe des vrais adorateurs. Cela veut dire qu'il y a la vraie adoration. Et il y a aussi la fausse adoration. Ce qui est sûr est que c'est une adoration. Mais Dieu attend les vrais. Alors, comprendre l'adoration, c'est quoi l'adoration?
L'adoration, c'est une forme suprême de respect. Adorer Dieu, c'est de lui accorder le respect, l'amour et la soumission que nous rendons au Seigneur. C'est l'expression d'une admiration profonde. Voilà. Qui dépasse l'affection ordinaire. Tu dois admirer Dieu. Alléluia. C'est quoi l'adoration? D'abord, nous devons comprendre que l'adoration est réservée seulement à Dieu. C'est-à-dire que seul Dieu doit être adoré. Alléluia. Et cette adoration, elle consiste aussi à reconnaître la grandeur de Dieu. Tu dois reconnaître la grandeur. Alléluia. La grandeur, la sainteté et la majesté de Dieu. Bon, oui, la royauté quoi, la royauté. Alléluia. Écoutez-moi bien, pourquoi est-ce que nous sommes en train de dire ça? Il ne faut pas qu'un jour tu vas arriver au ciel. Tu vas arriver au ciel et tu vas dire à Dieu, oh, je t'ai adoré. Et Dieu va te dire, ah, tu m'as jamais adoré. Tu vas dire, mais pourtant j'ai adoré. Alléluia. Alors que Jésus parle de la vraie adoration. Peut-être que tu as adoré, mais tu n'as pas bien adoré. Donc le but de cet enseignement-là, c'est de nous amener à bien adorer Dieu. Alléluia. Vous savez, on était à une conférence récemment au Ghana. Et un grand homme de Dieu nous a expliqué qu'il y a un autre homme de Dieu qui les a dit. Dans leur pays, il avait la plus grande église. Dans leur pays. Et un jour, il a eu une révélation. Dans la révélation, il a été amené au ciel. Et on lui a amené la liste des 200 premiers pasteurs de son pays. Donc cette histoire-là, c'est l'évêque Dag qui racontait ça à la conférence. Donc on lui a amené la liste des 200 pasteurs du pays, les 200 premiers. C'est comme premier, deuxième, jusqu'à 200. Et le pasteur là les a dit que il a cherché son nom. Il a cherché son nom parmi la liste des 200 premiers, il n'a pas trouvé. Il dit qu'il a pris il a lu la liste, il a relu. Il n'a pas son nom dans les 200 premiers. Et pourtant dans le pays, il était en première position. Mais au ciel, il n'était pas dans les 200 premiers. Il était quel alors? Et ça c'est une histoire vraie. C'est lui-même qui a témoigné aux autres. Il a dit aux autres pasteurs, faites attention. On m'a emmené au ciel et je n'ai pas vu mon nom dans la liste des 200 premiers. Alors que dans mon pays, je suis le premier. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit. Donc, ça dit qu'il y a ce qu'on appelle la vraie adoration. C'est-à-dire une adoration de qualité. Et il y a aussi vraiment des adorations qui ne sont pas des adorations que Dieu accepte. Ouais, Dieu n'est pas n'importe qui. Et donc, si nous voulons venir vers lui pour l'adorer, nous devons faire très attention. Alléluia. À ce niveau-là, ça ne dépend pas de la quantité, mais de la qualité. Et vous allez remarquer que tout ce qui est en qualité n'est pas en petit nombre. Vous allez remarquer que tout à l'heure au baccalauréat, ceux qui ont pu avoir la mention excellente, ils ne sont pas nombreux. Tout ce qui est en qualité n'est pas nombreux. Parce que beaucoup aiment présenter les artifices. C'est-à-dire des choses superficielles.
Donc cet enseignement, c'est pour nous amener encore plus en profondeur dans notre adoration. Vous savez, nous avons la responsabilité d'adorer Dieu. Et Dieu, lui, a la responsabilité de recevoir notre adoration. Donc, la question que je me pose, ou la question que nous devons nous poser ce matin, notre adoration, est-ce que Dieu reçoit notre adoration? Alléluia. Demande à ton frère, est-ce que Dieu reçoit ton adoration? Et je peux vous dire qu'en tant que chrétien, nous devons vraiment nous préoccuper de ça. Ne te contente pas seulement de faire, mais dis-toi que je dois faire pour que vraiment mon adoration soit agréée. Alléluia. Donc c'est pourquoi l'adoration va plus que chanter seulement. C'est vrai qu'il y a ce que nous appelons les chants d'adoration. Je vais peut-être en parler de ça rapidement au cours de cet enseignement. Mais sachez que l'adoration va plus que chanter ou plus que prier. C'est une attitude du cœur. L'adoration est une attitude du cœur qui place Dieu au centre et lui rend toute la gloire. Donc dans ton adoration, tu places Dieu au centre. Dieu devient le centre de ta vie. Dieu devient le centre de ton cœur. Et tu lui donnes toute la gloire. Toute la gloire. Vous savez, nous sommes là comme ça ensemble. Mais notre adoration est reçue aussi à l'échelle individuelle. C'est comme ça que nous sommes ici comme ça. Mais combien leur adoration est reçue par le ciel? Alléluia. Cet enseignement fera que toi et moi, nous allons offrir à Dieu des adorations de qualité. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, j'offre à Dieu des adorations de qualité. Vous imaginez le nombre de personnes qui adorent Dieu sur la terre? Vous imaginez combien de personnes font tout pour adorer Dieu? Alors, quand Dieu reçoit les adorations, quand il voit pour toi, c'est comment? Ça se présente sous quelle forme? Alléluia. Alors, nous allons voir maintenant un passage basique de l'adoration dans la Bible. C'est-à-dire un passage, parce que vous savez, si vous voulez adorer quelqu'un, c'est lui qui vous dit comment vous allez faire. Vous allez voir, quand les gens prennent un fétiche là, c'est le fétiche qui dit que pour m'adorer, voilà comment vous allez faire. Et il va dire que si vous voulez venir là, commencez par derrière. Quand tu viens par le devant, oui. Ça dit que comment pas derrière, tu n'es pas autorisé à me regarder directement comme ça, pas derrière. Et aussi là, c'est pour démontrer leur puissance. Mais je vais dire une chose. Tout ça là, ce sont des faux. Il y a un seul qui mérite l'adoration. Il y a un seul qui est redoutable là. Il y a un seul qui est puissant. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Ouais, il y a beaucoup d'esprits qui prétendent qu'ils sont Dieu. Mais il y a un seul qui a créé le ciel et la terre. Et c'est lui que toi et moi, nous devons toujours adorer. Alléluia. Alors, je vais vous donner maintenant un passage où Dieu va donner, je vais dire, comme nous sommes dans la nouvelle alliance, il va nous donner une idée. C'est-à-dire, nous allons avoir, il va expliquer aux gens comment vous allez adorer. Donc Dieu va nous dire comment il veut qu'on l'adore. Prenez avec moi Exode 20, verset 3 à 11. Et dans ce passage-là, nous allons sortir 7 caractères de l'adoration.
Nous avons 7 caractères. Donc, quand on parle de la vraie adoration, il y a 7 choses qui comptent, que nous devons vraiment appliquer pour qu'on parle de la vraie adoration. Exode 20, versets 3 à 11. Nous allons lire ça ensemble. La première chose, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La suite, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point, verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, à travers ce passage biblique-là, nous voyons la manière dont Dieu veut qu'on l'adore. Et vous savez, Dieu n'a pas varié. Ces choses que nous venons de lire sont des choses qui continuent jusqu'à l'éternité. Parce que le caractère, Dieu n'a jamais changé d'être Dieu, il est toujours Dieu. Et il exige toujours les mêmes choses. Donc, dans ce passage de Exode 23 à 11, donc, il nous montre comment il faut l'adorer. Et il y a 7 choses que nous devons retenir là-bas. 7 caractères pour qu'on parle de la vraie adoration. Pour qu'une adoration soit agréable. Alors la première chose, c'est une adoration dirigée vers Dieu, le Créateur lui seul. Donc Dieu réclame l'exclusivité. Nous sommes dans Exode 20, verset 3 à, dans Exode 20, verset 3 à 4. Alléluia. Donc là-bas, il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu. Ouais. Il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est là où il n'y a pas fait de vaudou. Il n'y a pas fait de rebieso. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc ça dit pour qu'on dit qu'un chrétien est un vrai adorateur, il ne peut pas adorer Dieu et en même temps adorer les fétiches. C'est pourquoi tous les chrétiens qui continuent pas à adorer les fétiches ne sont pas considérés comme des vrais adorateurs de Dieu. D'ailleurs, ils ne sont même pas considérés comme des chrétiens. En vérité, il y en a qui disent que non, nous sommes des Africains. Laisse-moi te dire une chose. Le même Dieu qui a créé les Africains, c'est le même Dieu qui a créé les Européens, et le même qui a créé les Asiatiques, le même qui a créé les Américains. La peau noire, le même. La peau jaune, le même. La peau rouge, la peau blanche, c'est le même Dieu. Et ça là, c'est quelque chose qui est incontestable. Alléluia, c'est le même Dieu. Donc il n'y a pas un Dieu pour les Africains. Non. Et ce Dieu qui a créé toutes les races, ce Dieu qui a créé toutes les tribus, il dit qu'il ne veut pas d'autre Dieu. Il ne veut pas. Il ne faut pas aller adorer bien sûr. Ou bien aller adorer qui? Citez-moi le nom. C'est quoi encore? Bien sûr, Sakpata, il y a qui encore?
Hein, torteron, torbe d'entrée. Gole vaudou. Quoi encore? Hein? Oui, les dents. Il y a quoi encore? Atigalé, tout ça. Là, Dieu dit, hein, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est pour dire que sur la terre, tous ceux qui ont d'autres dieux, ils sont en erreur. Et maintenant, écoutez-moi bien. Il y a même des dieux inventés. C'est-à-dire, il y en a qui ont l'homme comme Dieu. Même ici dans ce pays, vous savez que les gens ont adoré l'homme. On dit que c'est Dieu. Maintenant, il y a aussi ce que nous appelons les dieux modernes. Il y a des gens, c'est le football qui est leur Dieu. À cause du football, ils ne peuvent pas adorer Dieu. Si jamais il y a un match dimanche, tu ne vas jamais les voir à l'église. Parce que vous savez, dans l'adoration, c'est Dieu qui prend le centre. Si quelque chose prend cette place-là, c'est que en vérité c'est ton Dieu. C'est comme ça qu'il y a aussi des dieux inconscients. Beaucoup de personnes, parfois, c'est vrai, je dis que tu peux arriver au ciel et on te dit que non, tu es idolâtre. Non, je n'ai jamais fait l'idolâtrie. Mais on va te montrer que non, attention. Alléluia. Il y a autre chose dans ton cœur qui prend la place. Alléluia. Et donc les gens ont beaucoup de choses comme Dieu aujourd'hui. Donc tout ce qui va prendre la place de Dieu dans ton cœur, tout ce qui va prendre la première place, c'est que cela veut devenir ton Dieu. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc quand nous parlons de la vraie adoration, il y a ce que nous appelons l'exclusivité. Dieu veut être seul. Ouais, un jaloux là, il veut être seul. Une femme jalouse, elle ne veut pas partager son mari. Un homme jaloux ne veut pas partager sa femme. Dieu dit, je ne partage pas. C'est moi seul. Il n'y a pas à avoir d'autres dieux. Et le verset là, donc de Exode 3, allons-y rapidement, vous allez voir. Tu ne te feras point d'image taillée. Il ne s'agit pas d'image. Et voilà les fétiches là, les fétiches sont dans la dimension des images. Il n'y a pas de représentation. C'est pourquoi à l'église on n'a pas de représentation. Tout ce qui peut être représenté, tout ce que tu peux regarder et faire comme ça, tout ce que tu peux regarder et venir t'agenouiller. Alléluia. Tout ce que tu vas voir comme ça, c'est que cela est ton idole. Donc Dieu dit il n'y a pas de représentation. Il n'y a rien sur la terre. Il n'y a rien sur la terre qui représente Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne sait comment est Dieu. Il n'y a rien qui le représente. Donc Dieu ne veut pas d'image. Il ne veut pas de photo. Une photo où on va faire comme ça. Dieu dit je ne veux pas. Je ne veux pas. Alléluia. Allons-y. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui contredit ceci. Et il dit des choses qui sont ni une de représentation quelconque. Il dit quelconque, c'est quelconque. Des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Il n'y a pas. À ce niveau-là, je vais faire une petite parenthèse pour parler à nous les chrétiens évangéliques. C'est que nous qui utilisons l'huile d'onction et certaines choses, il faut faire attention. L'huile d'onction ne représente pas Dieu. Il n'y a pas que quand tu vas prendre ça maintenant, donne-moi ça. Donc tu vas commencer par avoir une révérence. C'est un instrument. Alléluia. Toi-même, tu es plus important que l'huile là. C'est pourquoi Jésus parle même de l'imposition des mains. Alléluia. Il y a le cas. Est-ce que tu comprends? Donc, il n'y a pas que. Il y a des gens qui déposent ça même, parfois pour marcher vers ça.
Bien, il y en a quand on a béni l'eau, on a béni l'eau, on a déposé. Ça, c'est l'eau béni, ça. Dieu dit je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Dis à ton frère, Dieu dit je ne veux pas. Il a dit il ne veut pas, il ne veut pas. Si toi tu ne crois pas, tu peux faire ce que tu veux. Mais il faut savoir que lorsqu'on va indexer les vrais adorateurs, on peut ne pas te trouver. Dieu est clair. Donc le deuxième caractère de l'adoration que nous voyons maintenant dans Exode 20 verset 5. Le deuxième caractère, c'est la prosternation. La prosternation, c'est la révérence. Alléluia. Et la prosternation. Ouais, on va ça dans Exode 20 verset 5. Quand je donne les versets, vous pouvez mettre les versets. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Donc, pour qu'on parle de l'adoration, il faut la prosternation. Alléluia. Quand nous parlons de la prosternation, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie, se prosterner? Se prosterner, c'est reconnaître l'autorité suprême de Dieu. La prosternation est la reconnaissance de l'autorité suprême. Savez, quand tu considères que quelqu'un est autorité, tu salues avec une révérence. Donc, quand nous nous agenouillons, suis-moi bien, quand nous nous agenouillons, nous montrons à Dieu que tu es suprême. Parfois, nous nous couchons carrément. Alléluia. Mais ça dit, à part le fait que tu lèves la main, tu te couches et que tu t'agenouilles, il y a maintenant, ça dit que c'est la dynamique du cœur. La prosternation, c'est que dans ton cœur, tu dois savoir que Dieu est l'autorité suprême. Il est suprême. Alléluia. Donc, quand il est suprême, il faut simuler profondément la prosternation. Cela veut dire que tu te soumets devant Dieu. C'est pourquoi il y a des prières, normalement là, il faut se prosterner. Par exemple, quand tu veux demander pardon à Dieu, suis-moi bien. Quand tu veux vraiment réparer ton tort avec Dieu, quand tu veux faire une prière de supplication, il faut apprendre à s'agenouiller. Cela est très très important. Alléluia. Donc, ça veut dire en priant à la maison, c'est-à-dire en priant dans ton intimité avec le Seigneur, tu dois apprendre la prosternation. Alléluia. Mais tu montres par cette attitude. Ouais, Paul dit que je fléchis genoux. Je fléchis genoux. Paul dit que c'est pourquoi je fléchis genoux celui qui est le Père de toutes les familles du monde. Donc Paul dit qu'il fléchit genoux. Élie pouvait carrément se coucher la face contre terre. Tu dois avoir le respect pour le Seigneur. Et il y a des prières que tu dois faire attention en priant ces prières-là. Regardez, il y a des gens qui disent oh non Seigneur. Tu vas regarder par exemple là. Regardez. Oh Seigneur, pardonne-moi. Bon, j'ai menti, papa. Pitié de moi, j'ai menti. La mettre dans la poche. Oh Dieu, pitié. Et vous allez voir aujourd'hui, les chrétiens sont comme ça. Même il y en a même qui voient son téléphone. Papa, pitié. Oh, sanctifie-moi. Et on est étonné que ce qu'on a en retour, c'est du vide. C'est pourquoi nous parlons. C'est pourquoi la prosternation, nous parlons de la reconnaissance de l'autorité. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Dis à ton frère qui est là. Dis, toi qui es un adorateur de Dieu, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Vous allez voir tout à l'heure.
Tout à l'heure, quand les gens, quelqu'un rentre en famille, s'ils voient un fétiche comme ça, bah, avec les yeux, vous allez voir que même ça demande change. Alléluia. Mais dès qu'il va, il attend. Tu as peur des bois, tu as peur des modes de terre. Mais toi qui dis que tu adores Dieu, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? C'est pourquoi la dimension de la prosternation, c'est une dimension réservée seulement à ceux qui connaissent à qui ils ont affaire. Il ne faut pas blaguer, alléluia. Écoute-moi, c'est le monsieur là qui, dans la nouvelle alliance, c'est le gars qui a tué Ananias et Saphira. Hein? Il n'a pas seulement tué dans l'ancienne alliance. Parce que parfois c'est là où les gens ont peur. Il est un Dieu terrible. Écoutez-moi bien, Dieu est plus dangereux que les fétiches. Hein? Dieu, tu veux le comparer à Kébeso ou bien à Adam? Hein? Tu veux comparer Dieu à celui qui rampe? Nous devons faire attention, alléluia, avoir la révérence. Il est esprit. Mais c'est pourquoi on dit que tu dois l'adorer en esprit. Mais dans cette adoration, tu dois avoir la dimension de la prosternation. C'est une dimension spirituelle où tu reconnais l'autorité de Dieu, mais en même temps tes attitudes et tes comportements suivent. Alléluia. Donc c'est la prosternation et un caractère. Tu veux supplier Dieu, tu veux négocier des choses. Fais attention à ton attitude. Fais attention. Il y en a même parfois, regardez, je vais vous donner un exemple. Quand vous chassez les démons, vous pouvez crier comme vous voulez, mais quand tu parles à Dieu, fais attention. Oh Seigneur, toi-même tu sais que... Les chrétiens charismatiques aujourd'hui, vraiment, on ne les comprend pas. Ils aboient sur Dieu. Oui, les gens plus comme ça. Non, mais éternel. Qu'est-ce que tu penses? Nous sommes. Hey. Miséricorde. Si il te montrait une petite face là, tu ne peux pas. Je ne sais pas si t'es arrivé de croiser quelque chose où tu ne peux pas parler. Le jour où tu vas le croiser, c'est ton cœur qui pourra parler. Tu vas vouloir ouvrir ta bouche. Ça ne pourra pas. Regarde les petits démons qui te pressent à la maison, comment ils font. Regarde les petits démons qui oppressent là. Regarde comment ils sont. C'est pourquoi toi et moi faisons attention. Écoute-moi. Ce que je suis en train de partager avec nous là, ça va nous aider à maximiser. Parce que Jésus est venu dire que Dieu cherche les vrais adorateurs. Et la vraie adoration répond à un critère. Troisième caractère de l'adoration. Le troisième caractère que nous voyons dans Exode là, c'est le service. C'est le service. Et là nous sommes dans Exode 20 verset 5 toujours. Mettez-moi ça. Donc Dieu parle de servir. Les vrais adorateurs, ils offrent leur service. Ce n'est pas des mercenaires. Il y a le mercenaire, c'est-à-dire que genre, dans le service, là, c'est-à-dire que tu offres, tu t'offres, tu te donnes. Okay, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération de ceux qui me haïssent. Dieu considère ceux qui se prosternent devant les idoles et ceux qui ne le servent pas comme des ennemis. Je suppose que c'est les gens qui le... Parce qu'il faut le haïr pour pouvoir aller adorer autre chose. Alléluia. Amen. Je te vois rentrer dans la dimension de la vraie adoration de Jésus. Je vois
que tu offres au Seigneur une adoration de qualité au nom de Jésus. Donc le service. Et vous savez, quand nous parlons du service là, le mot hébreu qu'on utilise là, le mot original veut dire abad. Je vois bien, la première dimension du service là, dans l'adoration, c'est vraiment cette considération, cette révérence là, cette attention que nous avons. Parce que regardez, abad là veut dire être soumis. Quand on dit servir Dieu, je vois bien. Quand on dit servir Dieu là, il ne faut pas voir d'abord ce que tu fais pour lui. Alléluia. La première dimension du service, c'est de faire Dieu le centre de tout dans ta vie. Parce que tu ne peux pas servir quelqu'un hors de son intérêt. Par exemple, là, tu ne me connais pas, tu n'es pas attentionné à moi, tu dis que tu me sers comment? Alléluia. Je vais montrer par exemple, je vais montrer un exemple, vous allez comprendre. Le mot abad là, donc comprends, il y a deux dimensions du service. La première dimension, c'est cette contemplation. Et dans cette dimension de être soumis à lui, c'est là où tu reçois les instructions pour le service. Quand Jésus-Christ est allé dans la maison de Marie, on va voir ça, vous allez voir l'histoire. Nous sommes dans Luc 10, verset 38. Dans Luc 10, verset 38, quand il est allé dans la maison, il y a Marthe qui était allée pour servir. Et il y a Marie qui était au pied de Jésus. Ce comportement de Marie, c'est la première dimension du service. C'est-à-dire que tu viens dans sa présence, tu viens le contempler. Il est le centre. C'est pourquoi même l'adoration que nous offrons, c'est le service. Par exemple, quand nous sommes venus ici à l'église, nous lui offrons un service. Le fait que nous sommes ici, ça aide le monde à comprendre que donc il existe. Il y a des gens qui sont les adorateurs. Notre réunion ici mentionne l'importance de Dieu. C'est pourquoi la première dimension du service, c'est la contemplation, le fait de lui mettre au centre d'abord. Donc, servir Dieu, ce n'est pas d'abord aller faire quelque chose pour lui, non. C'est pourquoi quand on parle de abad, c'est être soumis. Et la première dimension, la deuxième dimension, c'est travailler. C'est-à-dire faire quelque chose. Donc, avant de faire quelque chose pour Dieu, il veut d'abord être le centre de ton attention. Il veut que tu t'intéresses d'abord à lui. Qu'il ait une place considérable dans ta vie. C'est pourquoi vous allez voir, il y a aussi beaucoup de personnes qui servent pour leur propre intérêt aussi. Tu peux venir servir dans une entreprise pour aussi se faire un nom. Oui. Parfois, on cherche à travailler dans une entreprise pour avoir un nom. Avoir un CV qui pèse. Il y en a aussi qui viennent dans l'entreprise là pour que l'entreprise là ait un nom. Il y a deux types d'employés comme ça. Alléluia. Ceux qui viennent donner le nom à l'entreprise et il y a ceux qui viennent se faire un nom par l'entreprise. Dans le royaume de Dieu, il y a cette deux dynamiques. Il y a le premier groupe qui travaille pour que le royaume ait un nom. Il y a le premier groupe là qui travaille pour que le royaume puisse s'étendre. Mais il y en a aussi le second groupe là, eux, ils viennent se faire un nom par le royaume. Ils viennent utiliser le royaume pour se valoriser. Cette deuxième catégorie ne peut pas être acceptée dans le service. Alléluia. Donc, dans ce que tu fais pour Dieu, ce qui est accepté,
C'est lorsque ton service vient donner gloire à ton Père. Il faut que ton service donne gloire à Dieu. Il faut que ton service fasse avancer le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'avant que cela soit possible, tu dois d'abord faire la contemplation et la considération. C'est-à-dire que quand Dieu devient le centre de ton intérêt, alors c'est en ce moment que la vision de Dieu devient ta vision. Donc tu veux faire les choses comme Dieu, c'est-à-dire tu comprends ce que Dieu veut faire. Celui qui travaille avec toi, il doit comprendre qu'est-ce qu'il veut faire. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans le service, tu dois être le centre, il doit te regarder. Parce que c'est par toi qu'il saura qu'est-ce qu'il doit faire. C'est toi qui le diras. C'est pourquoi quand Jésus est rentré chez Marie, suis-moi rapidement, je vais aller très vite, alléluia, suis-moi. Je vais aller très vite, alléluia. Mais suis-moi attentivement. Parce que je parle maintenant du service qui est Abad, qui est vraiment un caractère de l'adoration. Si tu comprends cela, c'est en ce moment que ton service sera agréable. Et c'est en ce moment que tu ne vas pas servir comme un mercenaire. Dans la dimension de Abad, tu vas servir sans retenue. Il n'y a pas de retenue. C'est là où tu donnes. C'est que tu te donnes. C'est une offre que tu offres toi-même. Alléluia. Donc d'abord, je vais vous montrer quelque chose dans Exode 7, verset 16 et je reviendrai sur Marthe et Marie rapidement. Exode 7, verset 16. Exode 7, verset 16. Regardez ce qui va se passer. Alléluia. Maintenant, à ce moment-là, je suis en train de parler de la dimension du service, pas la dimension de la soumission où tu le contemples. Je viens sur la deuxième dimension qui est faire quelque chose pour lui. Donc regardez par exemple là. Donc nous allons voir un peu les deux dimensions dans ce passage-là. Il dit, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un travail dans le désert? Est-ce que c'est d'abord aller évangéliser quelqu'un ou aller sauver quelqu'un? Donc il envoie Moïse à Moïse, toi tu vas aller dire. C'est pourquoi quand on parle de serviteur de Dieu, cela veut dire aussi adorateur de Dieu. Remarque le passage là. À ce niveau, Dieu n'a pas dit que ils n'ont qu'à aller pour m'adorer. Il précise Dieu, écoute. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. C'est pourquoi je vous dis que le service, ce n'est pas d'abord ce que tu vas aller faire d'abord. Alléluia. Si Dieu t'envoie dans son désert, il va au désert me servir. Tu vas dire, parce que ouais, la contemplation, la considération et faire de Dieu le centre de tout là, c'est la première dimension du service. Alléluia. C'est la première dimension. C'est pourquoi quand tu fais ça, tu sers Dieu. C'est pourquoi Dieu aime à chaque fois qu'on a le temps pour avoir de l'attention pour lui. C'est formidable. Écoute-moi bien, je vais te dire la vérité. Sans ça, là, la deuxième partie de ton service là, ne va pas fonctionner correctement pour toi. Si Dieu t'envoie dans le désert, il va me servir. Tu vas aller faire quoi là-bas? C'est un travailleur. En vérité, vous allez voir, quand ils sont allés dans le désert, ce que Dieu attendait là-bas, c'était le culte. Lui rendre un culte. Alléluia. Il veut un peuple qui va lui rendre un culte. Et c'est pourquoi vous allez voir que le diable a commencé le combat en faisant le veau d'or. Pour renverser, le diable aime toujours renverser la première vision. Et nous allons voir un peu cette dimension, la première dimension, la première partie du service qui est la contemplation. Nous allons voir ça dans la vie de Marie. Hello. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu es venu, est-ce que tu veux apprendre quelque chose? Il
y a des gens, leur tête se chauffe déjà. Non, attends, parce que ta tête ne se chauffe pas. Alléluia. Tu seras préparé à de grandes choses. De grandes choses vont sortir de toi. Alléluia. Je dis, de grandes choses sortiront de toi. Alléluia. Donc, nous allons voir quand même quelque chose. Prenez avec moi Luc 10, 38, je vais vous montrer quelque chose. On dit, regardez, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Suivez. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Donc, écouter la parole de Dieu fait partie de l'adoration. Parce qu'en écoutant sa parole, Dieu est intéressé parce que à ce niveau-là, tu viens pour sa parole, il se révèle à toi dans sa parole. Alléluia. Amen. Donc écoutez la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous venons pour faire le culte là, il y a cette partie-là. Apprendre à connaître Dieu fait partie de l'adoration. Parce que sans ça, ton adoration ne peut pas être de qualité. Alléluia. Tu ne peux pas me servir, tu ne me connais pas. C'est pourquoi on va expliquer aux gens, voilà, ce que nous avons adoré, comment ça fonctionne. Regarde ce que le royaume veut dire. Mais ce que je vais te montrer ici, c'est d'abord l'intérêt de Marie. Elle est venue au pied du Seigneur et communier avec lui, échanger. Alléluia. Maintenant, regardez, Marthe, occupée à divers soins domestiques. Donc nous voyons Marie comme la première dimension du service et Marthe la seconde dimension du service dans la maison de Dieu. Lui, elle est allée faire beaucoup de choses. Et maintenant, elle surveille et dit, Seigneur, mais cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Voilà une personne qui ne sait pas à qui il a affaire en fait. Mais Dieu est miséricordieux. Alléluia. Dans la Bible, c'est la seule personne que j'ai vu que la personne là a reprimandé. Et à part elle, c'est Pierre. Qui ont tenté de faire croire à Jésus que non, tu es dans le mauvais chemin quoi. Hey. Allons-y. Et dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Quand on appelle ton nom 2 fois là, ça veut dire beaucoup de choses. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Il y a une agitation. Écoutez-moi, il y a beaucoup de personnes là, leur service à Dieu, c'est de l'agitation en fait. Mais ils ne savent pas. Alléluia. Il y a beaucoup qui s'agitent en fait. Ils font des choses, mais en vérité, ils ne sont pas assis. Ils ne connaissent même pas, non, ils ne connaissent pas la vision en fait. L'intérêt, quel est le sens, quelle est la vision en fait? Alléluia. Il dit, maintenant, verset qui suit. Une seule chose est nécessaire. Dis-moi, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et pourtant l'autre est allé préparer pour lui. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand Jésus est venu, tu cours pour aller préparer. Viens d'abord communier. C'est pourquoi vous allez voir, quand on parle de la communion avec Dieu, quand on parle de culte, quand on parle de venir à la présence de Dieu, beaucoup de gens ne disent rien. Mais cette communion est importante parce que c'est là où tu vas recevoir les instructions. Marthe ne sait même pas si Jésus était en jeûne. Moi j'ai eu même ce petit problème là dans beaucoup de maisons. Et souvent en Afrique c'est compliqué de comprendre. Tu arrives quelque part. Le pasteur il est souvent en jeûne. Imaginez, il y a des gens quand on dit que le pasteur vient chez eux. Ils vont se lever depuis le matin, fabriquer beaucoup de choses. Bon, imaginez, quand le pasteur te dit qu'il est en jeûne, est-ce qu'il sera énervé, oui ou non? Moi, j'ai des mamans qui m'ont confessé ça. Qui m'ont aidé à comprendre que je les énerve. C'est-à-dire, elles font tout.
Mais toi qui dis, oh maman, je suis un jeune. Bon, maintenant, la maman se dit qu'elle prépare pour le pasteur. Mais est-ce que c'est le pasteur qui lui a demandé ça? C'est une bonne chose, hein? Marthe préparait pour Jésus. Mais la première personne est d'abord venue écouter. Dans l'adoration, tu viens d'abord contempler. Tu viens d'abord communier. La personne que tu dis que tu adores doit être le centre de l'intérêt. C'est pourquoi je vous dis, faites attention quand vous venez à l'église là. Ne prenez pas l'habitude, parce qu'il y a des gens qui le font, mais je vous dis que ce n'est pas la bonne manière. Ne mets pas tes besoins devant. Que tes besoins ne prennent pas la place de Dieu. Non. Que les réalités de ta vie ne soient pas devant. Viens d'abord pour contempler Dieu. Viens d'abord lui rendre un culte. Viens d'abord écouter la parole pour grandir. Viens d'abord écouter la parole pour le connaître. Aujourd'hui, je vous dis la vérité que nos églises ont de plus en plus de rares adorateurs. Il y en a aussi qui viennent seulement pour se faire un nom avec Dieu. Dieu, il est un Dieu de miséricorde. Mais j'aimerais vous dire la vérité que ce n'est pas la bonne manière. Cela ne fait pas une bonne note. Alléluia. Parce que là, quand tu adores, quand tu fais un bon culte, tu vas rentrer dans la dimension des fils où on te confie l'héritage. Il y a l'autre où on te donne, tu finis, on te donne, tu finis, on te donne. Il y a l'autre où on te confie. Tout que tu gères. Alléluia. Donc, tu ne vas pas servir les autres dieux. Vous allez voir, ce que je vous dis là, est vérifié. Les féticheurs là, comme on est au Bénin, je vais vous aider à comprendre. Ceux qui font le fétiche là, quand ils viennent d'abord là, ils vont d'abord s'occuper de tout ce que le vaudou veut. Non, vous me regardez. Alléluia. Tu vas venir commencer par raconter ta vie. D'abord, si c'est de l'huile que tu dois verser, si c'est la farine que tu dois envoyer, si c'est les dents, tu fais des dents, tu sors, tu fais des cris. Attention. Parce qu'à ce niveau, il y a un danger. Si garde là-bas, là, garde à toi, tu fais. Parce que la qualité de ton adoration va déterminer le retour que Dieu va faire. Vous savez, la fausse adoration nous maintient dans une dimension d'espérance et d'errance. Vous savez, nous sommes les intendants du royaume, c'est-à-dire des gens qui gèrent les choses dans le royaume. Mais pour que Dieu te confie les choses à gérer, c'est que c'est la dimension de la vraie adoration qui va te dire. Alléluia. Amen. Là, je suis parti un peu devant. Je redescends un peu. Je redescends un peu. Alléluia. Amen. Je te vois rentrer dans la dimension du service au nom de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir que le diable a volé tous les temps de la communion avec Dieu, les temps de la méditation. Tout ça a été volé. Le temps passé dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont revenu dans la présence de Dieu. C'est comme il y a quelque chose qui se pousse. Alléluia. Venez au pied de Dieu. D'abord, on n'est pas intéressé. Quelle parole il va venir me dire? Il va me dire quoi? Je vais venir, on va me dire encore faire comme ça. Non. Je vais venir, le pasteur va encore dire non, il faut être ça, il faut être quoi? C'est comme s'il y a quelque chose qui nous chasse de la présence. C'est pourquoi la Bible dit que aujourd'hui, maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, le culte a été remplacé par des paroles agréables. Oui, oui, les gens ont remplacé l'adoration parce que pour que les gens soient attirants. Pour que ce soit attirant, ils ont renversé ça. On dit dans les derniers jours, on dit, les gens vont se donner une foule de docteurs selon leur cœur. Parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Qui peut mettre le verset là? Alléluia. Parce qu'on dit que les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables.
Or, Jésus a dit que les adorateurs qu'il veut, c'est ceux qui vont adorer Dieu en esprit et la vérité. Mais vous savez, aujourd'hui, la vérité chasse les gens de la présence. Vous voulez être loin. Il veut être au maximum. C'est-à-dire que la dernière chose auquel les gens pensent là, c'est de venir écouter la parole de Dieu. Ça ne préoccupe pas. Et c'est ça qui fait que beaucoup sont des morts vivants. Les morts vivants, parce que c'est la parole qui donne la vie. C'est pourquoi beaucoup sont dépendants. C'est-à-dire que les choses, quand tu finis il y a une dépendance vis-à-vis du monde et notre Dieu. Alléluia. Maintenant le passage là, qu'est-ce qui est écrit? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne vont pas supporter. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, il y a une chose qui démange. Il faut que j'entende. C'est-à-dire quand je veux venir dans la maison de Dieu là, c'est pas ce que Dieu veut me dire qui m'intéresse. C'est-à-dire il faut qu'on me dise quelque chose. Et on dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Dans la vraie adoration, on vient apprendre au pied de Dieu, apprendre de Dieu. Parce que, au fait, les intérêts du royaume sont en jeu. Tu veux venir faire un nom à un royaume, tu veux venir faire un nom d'une entreprise là, tu dois apprendre de l'entreprise. Alléluia. Je te vois marcher dans la dimension de la vraie adoration. Vous allez voir, aujourd'hui, les pasteurs, ils sont crispés. Chaque fois, même quand ils préparent les messages, mais qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire pour que le dimanche prochain nous revienne encore? Alléluia. Mais Jésus a dit que les vrais adorateurs, ils vont adorer Dieu en esprit. Et mais c'est dans la dimension de la vraie adoration que les bénédictions durables sont. Je prophétise, tu auras des bénédictions durables en nom de Jésus. Écoute-moi, les bénédictions, et nous allons voir ça, les bénédictions que Dieu va te donner là, c'est des bénédictions durables. Tu auras les choses durables au nom de Jésus. Écoute-moi, quand tu viens adorer Dieu, hein, tu attrapes des choses qui suivent même tes enfants. Et c'est ce que vous devez rechercher, je vous dis mes frères. Parce qu'aujourd'hui, même nos besoins ont pris la place de Dieu. Si nos besoins ne sont pas mis devant, on est frustré dans notre adoration. Alléluia. Amen. Regardez les choses durables. La quatrième dimension, le quatrième caractère de l'adoration, c'est l'amour. L'amour. Vous voyez que, vous ne savez pas si tu es déjà tombé amoureux. Je ne sais pas si une fille est déjà tombée amoureuse. Ok, d'accord. La radio. Ça marche, ça marche. Alléluia. Es-tu déjà tombé amoureux? Qui est déjà tombé amoureux une fois? Hein? Ok, d'accord. Si tu es déjà tombé amoureux une fois, d'accord, quand tu es à Cotonou, et la personne que tu aimes est à Boycon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Hein? Ouais, pour le moment là, le Bénin n'a pas encore d'avion qui fait Cotonou-Boycon, mais parfois tu as envie de prendre un avion imaginaire. L'amour fait que la personne t'envahit, quoi. C'est comme partout où tu es, la personne est là-bas. Même quand tu es en train de manger chayo, tu manges chayo, tu vois la personne en mangeant chayo. Alléluia. Même quand tu manges aglouza,
Tu manges à Glouza. Oh, vraiment, si elle était ici pour manger avec moi. C'est que la personne que tu aimes t'envahir. Et tu veux être dans sa présence. Je te pose la question, qu'est-ce qui nous chasse aujourd'hui de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui nous chasse? Pourquoi on n'est plus motivé en fait? Alléluia. Amen. Pourquoi il y a d'autres choses qui ont de l'importance? Vous allez voir, il a dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de quoi? De toute ta pensée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous allons voir ça. Donnez-moi le verset de... Matthieu 22, verset 37. Tape sur la personne qui est à côté de toi qui ne dort pas, ne dort pas. Revivez. On est en train de parler d'une histoire d'amour avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lire avec moi, go. Oui. Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est-à-dire, quand tu es amoureux là, la personne prend tout quoi? La personne t'envahit. Et sa présence devient sucrée. Tu veux juste être là. Mais aujourd'hui, regardez au fait dans la relation que nous avons avec Dieu. Quand nous venons déjà, on se dit, bon, je viens encore, est-ce qu'il va me donner même, hein? Est-ce qu'il va me donner? Et on se lève déjà avant, on se lève avant de venir. Alléluia. Amen. C'est pas la faute. L'adoration a été un peu trafiquée. Alléluia. Yes. Donc l'amour. Maintenant regardez, l'amour là, il parle de ça. Hein? Je vous montre ça. L'amour là, il parle de ça dans Exode 26, verset 6. Regardez ce qu'il dit. Exode 26. Exode 20, pardon, verset 6. Exode 26. Pour l'amour. Exode 26, c'est quoi? Et qui fait miséricorde. Lisons ensemble. Jusqu'à combien? 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça dit que si Dieu voit que tu l'aimes, ne prends pas ça à la légère. Alléluia. Amen. Et je dis, aimer Dieu là, vous savez, on dit, n'aimez pas en parole, mais en acte. Ne mets jamais ton adoration. Les femmes, quand un homme te dit qu'il t'aime et il ne te fait rien. Alléluia. Amen. Vous savez, les hommes aiment s'agiter. Les femmes, elles sont matérialistes, elles aiment les choses. Je vais te dire une vérité. La vérité est que l'amour doit avoir des preuves. La vérité c'est que les femmes ont besoin de sécurité. Elles veulent être sûres. La femme veut être sûre seulement. Je vais dire ici. Quelqu'un qui vient pour te dire qu'il veut te marier ne fait rien là. Il faut fuir. C'est un escroc. C'est un escroc. C'est un escroc. Non, moi je t'aime. Viens, suis-moi. Tu vas pleurer. Tu seras dans la maison. Tu dis papa, maman. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de beaucoup d'argent. Vous savez, faire de bons gestes là n'est pas dans beaucoup d'argent. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, je suis d'accord avec l'acclamer là. Non, je dis les femmes, les filles qui sont ici là, ne m'amènent pas quelqu'un, un escroc. Ne m'amènent pas ça ici. Hein? Non. Amour sans quoi. Non. Écoutez-moi bien. En amour là. Hein?
même si l'homme qui gagne 100 000 francs, il y a le cadeau, il y a des cadeaux à la taille de son salaire. L'homme qui gagne 10 000 francs, il y a des bouquets de frères, même il y a la viande d'aglouza. Écoutez-moi bien, toute personne qui vient vers toi dit amour, amour sans rien là, je te dis la vérité. Et je parle ici aux hommes, je parle ici aux hommes. Il y a des hommes terribles. Quand il achète une chaussure en janvier, c'est parti pour décembre. Nous ne voulons pas des gens comme ça ici. Non. Vous ne méritez pas de dire que vous êtes des fils de Dieu. Vous ne méritez pas. Je vous dis, non, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. La dernière fois, un de mes pasteurs est parti en mission. Et quand il m'a appelé pour me dire qu'il rentre, il m'a dit, papa, je suis en train de retourner. Je lui ai demandé, est-ce que tu as pris un cadeau? Je lui ai demandé ça, il regarde à toi, c'est qu'il n'a même pas un cadeau là-bas. Parce que je connais des gens, ils s'en foutent, c'est pas le problème. Et quand je lui ai dit, est-ce que tu as pris un cadeau pour ta femme? Il m'a dit que non, papa, elle-même m'a déjà dit de lui amener à chacun. Et je lui ai dit, tu vois, non? Non, il y a un homme là, arrête d'être radin, quoi. Ça dit avare, arrêtez ça. Arrêtez ça. Et je vous dis, c'est à cause de ça que Dieu ne bénit pas certaines personnes. Pourquoi il va te bénir? Ton argent sert à quoi? Ton argent sert à quoi? Non, je te dis la vérité, il va te bénir pourquoi? Ça dit que tu ne penses pas à ta femme. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi là, ils achètent tout pour les enfants. Bien aimé, ce n'est pas les enfants que tu as. Le mariage là, il n'y a pas les enfants là-bas. Tu es venu devant Dieu avec elle, non? Ou bien? Alléluia. La vérité est que c'est mon co-prédicatrice. C'est une co-prédicatrice. Elle est plus qu'interprète. Alléluia. Acclame de fond le Seigneur. Ok, dis à ton frère. Que ton amour soit sincère. Dis-lui ça. Dis-lui que ton amour soit vraiment un amour en acte. Il y a des gens qui disent que Dieu même sait que je l'aime. Escroc. C'est faux. Pas blaguer. C'est faux. Il ne faut pas nous tromper. Il ne faut pas nous tromper. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit que les gens qui l'aiment là, il va les bénir sur 1000 générations. Mille. Alléluia. Au moins il fallait aller à 10 000. Non, c'est quoi? Oui, il devait aller à 10 000. Combien la chose chaque fois? Alléluia. Écoute-moi, je te vois attraper une bénédiction générationnelle. Je vois ton adoration prendre de l'ascendance. Et je te vois adorer Dieu d'une manière que même dans les prophéties, on parlera de toi à tes petits-fils. Je te dis la vérité, ceux qui adorent Dieu comme ils le font, même leurs petits-fils, après 400 ans, on va dire à un de tes petits-fils, si Jésus ne revient pas, que ce que tu es en train d'avoir là, c'est grâce à ton grand-père, à ta grand-mère, qui a servi Dieu. C'est pourquoi mes frères, je vous en supplie, ça dit que n'ayons pas une adoration superficielle. Yes, je vois une bénédiction générationnelle venir sur toi. Je vois une bénédiction permanente venir sur toi. Je vois de grands changements venir sur toi. Écoute-moi, je vois le Seigneur t'élargir.
Au nom de Jésus, je vois le Seigneur étendre tes limites. Makatusi palata là-bas. Melegelebelebelebe. Cela nous conduit à la 5e dimension de l'adoration. Je ne vais pas traîner là-bas. Alléluia. Exode 20, verset 6, la 5e. Le 5e caractère de l'adoration, c'est l'obéissance. Alléluia. Et que cela va dans l'amour. L'amour et l'obéissance, ça se suit. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Alléluia. L'amour et l'obéissance marchent ensemble. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À ceux qui m'aiment. Alléluia. À ceux qui me suivent. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc la 6e dimension de l'adoration, c'est garder les commandements. C'est pour vous dire que dans l'adoration, tout ce que nous voyons, Dieu observe. C'est pourquoi dans l'adoration, il ne faut jamais suivre quelqu'un, il faut regarder à Dieu. Parce qu'il observe tout ce que nous faisons. Il observe tout. Alléluia. Amen. Et il voit le cœur qui fait ça aussi. Vous allez voir, une femme là, si tu lui as fait un cadeau, elle voit que ton cœur n'est pas dedans, elle n'est pas intéressée. Je prends l'exemple des femmes parce que les femmes ont une sensibilité en amour. Les femmes sont très sensibles. Tu peux la faire un grand cadeau, mais si elle a vu que en vérité c'est à contre-cœur là, ça ne l'intéresse pas. Donc, il ne faut pas que Dieu te voie agir à contre-cœur. Parce que c'est au niveau du cœur qu'il évalue les choses. Il dit, moi l'Éternel, je sonde le cœur pour rendre à chacun selon son œuvre. Alléluia. Je vois ton obéissance être agréée par Dieu au nom de Jésus. La 6e dimension. Ou bien je vais laisser pour la prochaine fois. Je vais laisser, mais il y a des gens qui regardent et disent, qu'est-ce qui me rassure que tu vas venir adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans cette semaine, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu toute la semaine, on est en jeûne. Je ne t'ai pas vu. Dis à ton voisin, dis à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce qui rassure qu'on va te voir dans la présence de Dieu? Demande-lui. Balance les mains comme ça. Qui est d'accord qu'on va ajouter un peu encore? Ça, on a dit 7 caractères. Tu ne veux pas tout en même temps pour comprendre tout. Alléluia. Amen. Donc le 6e caractère, c'est la confession du nom de Dieu. La confession du nom de Dieu là, c'est la partie là quand nous adorons à l'église là, c'est la partie là, c'est ça seulement, ça c'est la dimension de l'adoration là. Vous savez, quand tu adores un Dieu, tu dois bien parler de lui. Il y a des gens là, ils nous dérangent ici. Quand ils font leur fête là, ils disent non, ils te disent que sont vaudous là. Est-ce que vous comprenez? Quand tu adores, c'est-à-dire un adorateur doit bien parler de la personne. Ceux qui adorent Messi là, ils parlent bien de lui. Il y a des gens qui disent ça que c'est leur Dieu, c'est Messi. Un jour là, un papa m'a appelé au secours. Demandez-moi pourquoi. Alléluia. Ah, il m'a dit de venir voir la chambre de son fils et de parler à son fils. Mes frères, comme je ne connais pas les noms des dessins animés là, vous voyez les dessins animés japonais. Ce qui est intéressant, ce qui est bizarre, c'est que c'est les dessins animés japonais avec des têtes de mort, des dents de...
Quand vous rentrez dans la chambre comme ça là, c'est l'entrée seulement. Le reste, tout le reste du mur là. Tout le reste du mur. J'ai demandé au papa où est-ce que l'enfant trouvait l'argent pour imprimer tout ça. Quand tu vois ici là, le dessin animé, surtout là où il y a son lit là, les photos, papa. Mais dans tout ça là, ce qui nous a dérangé c'est quoi? C'est que c'est les têtes de mort, les dents de vampire. Oui. Écoutez-moi bien, il faut faire très attention. Faites très attention à ce que vos enfants suivent. Hein. C'est ça qui a vraiment dérangé le père qui vient me délivrer. Dit, ah. Même ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont même dit qu'il faut que l'enfant ait la délivrance. Non, ils sont sûrs qu'il y a un esprit ici. Mais je vous assure. Mais on a demandé à l'enfant, mais attends, pourquoi ces images de vampires, de morts? En vérité, ces choses-là ont pris le cœur de l'enfant. Écoute-moi, faites attention quand les images de tête de mort, tout ça là. Faites attention. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Ce qui est bizarre, c'est que c'était des photos qui sont très violentes. Même il y a des photos où tu vois que c'est que le sang, c'est comme on a pris un sable pour couper quelqu'un le sang, les yakuza là. Des trucs comme ça. Dessin animé. Cet enfant là, tu vas voir que tout au long de la journée là, il va parler de ce dessin animé là. Donc il y a une chose qui est la confession du nom de Dieu. C'est-à-dire que dire qui il est. Cette sixième caractère de l'adoration, c'est ça quand nous adorons Dieu à l'église. C'est pourquoi les chants doivent faire attention à ce qu'ils nous font chanter quand on adore. Alléluia. Prenons Exode 27, là vous allez voir. Exode 27. Et je vais vous donner un conseil. Il y a beaucoup de personnes qui disent Mao. C'est-à-dire que quoi, ils appellent le nom de Dieu en désordre. Non, attends, c'est pas bon. Regarde-moi. Si tu apprends, si tu fais comme ça là, le jour où tu vas appeler Dieu, écoute-moi, un enfant de Dieu, quand tu dis Mao, la puissance va te libérer. Quand tu l'appelles, quand tu invoques le nom de Dieu là, il faut que ce soit dans un contexte de respect. Je vous donne un conseil, enlevez le nom de Dieu dans tout ce qui n'est pas honorable et respectable. Enlevez son nom. Il y a des gens là, un peu de Jésus, un cafard, Jésus. Allons doucement. Même après avoir menti, Jésus. Quand tu fais comme ça, là, le jour, quand ça sera sérieux, tu vas appeler le nom là, il n'y aura pas de la valeur dedans, ni la puissance. Alléluia. Est-ce qu'il y a parlé à quelqu'un? Est-ce qu'il y a parlé à quelqu'un? Alléluia. Prenez avec moi Hébreux 13, verset 15. D'abord, Exode 20, verset 7. Je vais finir rapidement. On peut lire ensemble. Allons-y ensemble. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Non, mais toi-même. Attends, Maître, viens ici. Toi-même, viens. Tu as déjà qui travaille avec toi, non? Hein? Est-ce qu'il peut oser appeler ton administrateur? Imaginez qu'un de tes employés revient au bureau dès qu'il est Madrid. Quand il voit un cafard, Madrid. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, imagine. Dès qu'il est en train de faire un dessin sur Ashika, dès que ça rentre, Madrid. Est-ce que tu seras content? Ça c'est quel... Voilà.
Je vous assure, aujourd'hui, là, le diable fait que c'est, surtout avec Internet, là, on est en train de s'habituer, on prend goût. Et tu es étonné que lorsque tu vois un démon qui dit au nom de Jésus, le démon te regarde. Il y a une personne. Il y a une personne récemment qui est venue me demander que, mais attends, qu'elle a fait un rêve. Et dans le rêve là, elle a vu un fétiche. Et quand elle a dit au nom de Jésus, elle dit, le fétiche a dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on va voir ça ici. Sûrement bien. Ce n'est pas que j'ai entendu. Hein. C'est la personne qui est venue me parler. Et qui dans nos rêves là, le fétiche, c'est un fétiche, il a bien vu. Voyez les statuettes bizarres là, non? Elle dit qu'elle a dit au nom de Jésus. Et le démon a parlé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. On va voir ça ici aujourd'hui. Elle est venue me voir et elle me dit que mais. Elle me dit mais attends, comment est-ce que le démon a pu prononcer le nom de Jésus? Et je lui ai dit que tu penses que c'est de ton Jésus là? Non. Alléluia. Elle a dit que c'est pas la même chose. Parce que regardez-moi bien, dans l'adoration là, la prononciation que tu prononces là est en liaison avec ta prosternation. Quand tu dis au nom de Jésus là, cela a une signification liée à ton adoration. Parce qu'il y a des gens qui ont même le nom de Jésus dans le monde. Allez-y au Brésil, beaucoup portent le nom de Jésus. On dit, même dans le monde des ténèbres, même dans le monde des ténèbres, on dit qu'il y a des gens là-bas même, ils sont sur les croix, ils trompent les gens. Le diable prend les gens et les amène. Il a dit, regardez votre Jésus là. L'autorité de ce nom-là est liée à la qualité de ton adoration dans ta vie. Écoute-moi bien. Le nom de Jésus-Christ aura l'autorité que tu lui as donnée dans ta vie. Le niveau de ton adoration. Le niveau de ta considération. Le niveau de ton amour. C'est-à-dire la qualité de ton adoration. C'est elle qui détermine la puissance que le nom de Jésus porte. Ça, je vous dis une vérité, frère. Alléluia. C'est pourquoi il y a au nom de Jésus dans le nom de Jésus. Il faut apprendre à ne pas prononcer le nom de Jésus dans n'importe quoi. Même quand le mari de quelqu'un t'envoie une lettre, Jésus, alors que tu sais que le monsieur est marié. Alléluia. Donc, c'est qu'il ne faut pas appeler le nom de Jésus en vain. Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15. On peut lire ensemble. Par lui, offrons sans cesse à notre Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le fruit des lèvres qui font quoi? Le fruit des lèvres qui font quoi? Qui confesse le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons dans l'adoration. Car il est glorieux et digne de régner. Oh Seigneur, je t'élève, je te célèbre, je te glorifie. C'est ça l'adoration. C'est la dimension de la confession du nom de Dieu. Ça, tu proclames son nom, tu es grand, tu es puissant. On dit que Paul et Silas adoraient, ils chantaient les merveilles de Dieu. Et la prison s'est brisée. Alléluia. Et je finis avec la septième dimension de l'adoration. C'est le culte. Le culte. Nous voyons ça dans Exode 20, 8 à 11. Et je finis avec ça. Alléluia.
Vraiment, souffrez que j'ai pris du temps comme ça. En fait, c'est pour... j'aimerais que tu, à la maison, essaie de suivre ça. Alléluia. Sinon, je suis en train de chercher à faire des efforts pour que déjà midi, là, on finisse notre culte. Alléluia. Dis à ton frère, souffre un peu pour Jésus, souffre un peu pour Jésus. Dis-le ça. Alléluia. Dis-lui que mais comme le temps qu'il fait sur TikTok, est-ce que le fait? Dis-le ça. Dis-le, il faut souffrir un peu pour Jésus là. Alléluia. Dis-le même hier, nous, là, le film que tu as suivi, ça fait combien d'heures? Quand tu finis, tu dis encore. Il y en a qui disent BC. Mais pourquoi ça ne se passe pas dans la prédication? On a jamais vu ça? BC. Seigneur, aide-nous à bisser pour toi aussi. Alléluia. Ça me fait finir le 7e point de l'adoration, le culte. Alléluia. Et nous sommes dans quoi? Nous sommes dans Exode, nous sommes dans Exode 28 à 11. Allons-y rapidement. On peut lire ensemble. Go. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Vous allez voir que chaque Dieu, chaque idole, il y a un temps pour ça. Alléluia. Il y a le temps où tous ceux qui adorent Messie laissent tout pour aller suivre. Il n'y a pas match. Même ceux qui disent que son directeur a dit quoi. Il n'y a pas match. Tu ne peux pas le déranger. Même si on dit que non, on est en train de jouer le match sur un autre pays où c'est à minuit et à 2h du matin le match. Il va veiller. Donc, dans l'adoration, il y a toujours un temps que tu mets à part. Cela est très important dans l'adoration. Quand le temps là vient, là, tu dois tout laisser. Parce que cela tient compte à celui qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui est plus sérieux que ça. Il n'y a pas match. Quand tu apprends à faire ça, cela veut dire que tu donnes une considération pratique à Dieu. Alléluia. Et tu dois avoir un culte personnel avec Dieu. Et le culte que nous avons dans l'Assemblée des Saints, qui est aussi une recommandation, une exigence. Chacun doit appartenir à une famille au sein de laquelle ils doivent avoir un temps de se rencontrer et d'adorer ce Dieu-là. C'est pourquoi Paul dit qu'il est le père de toutes les familles. Mais dans le royaume, là, ne voyez pas les familles physiques et tout ça là. Évidemment, il est le père des familles physiques. Mais Dieu est esprit. Donc, on parle de la famille spirituelle qui est l'église. L'ecclésia. Il doit y avoir forcément un temps que nous prenons pour montrer que il est le centre de tout. Alléluia. Voilà, donc c'est intéressant. Dans le verset, il dit toutes les familles dans les cieux et comment? Et sur la terre. Alléluia. Donc Dieu les a dit qu'ils doivent avoir un jour où ils ne vont rien faire. Là, il nous montre qu'à chaque fois qu'un temps est prévu pour Dieu, là, il n'y a rien à faire. Il faut tout mettre de côté. Ça fait partie de l'adoration. C'est-à-dire que si toi, tu dois aller faire autre chose en ce temps-là, c'est qu'il y a une interprétation que Dieu donne. Il n'y a pas match. Parce que la personne que tu vas convaincre, c'est Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que tu vas convaincre. C'est Dieu qui regarde. C'est Dieu qui
juge la qualité de la considération par rapport... Parce que cela est important aussi. Quand le temps qu'on prend... Et vous allez voir que quand vous allez voir aujourd'hui, là, on vient de faire 3 heures. On est venu à 10 heures. Non, c'est pas 3 heures même. Hein. On est venu à 10 heures, non. On vient de faire 2 heures. Peut-être que tu vois, tout le temps, tu es déjà fatigué. On vient juste 2 heures dans la présence de Dieu. Maintenant, supposons que je mets 3 heures. Supposons que ça fait 3 heures. Prenez mercredi. Vous ajoutez aussi peut-être 3 heures. Bon, parce que 19h à 21h. Mercredi, on fait les efforts. 2 heures. Donc, disons que dans la semaine, là, on a 5 heures sur toute la semaine. Bon, maintenant, disons-nous la vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut nous empêcher de quand même de nous présenter dans l'Assemblée des Saints? C'est juste 5 heures de temps. Et laissez-moi vous dire que ce temps-là est important. Ne pensez pas que ce n'est pas important. Il y en a qui disent que bon, est-ce que j'ai encore besoin de quelque chose même? Peut-être que tu n'as pas besoin de quelque chose. Mais ce temps de culte là est important. Regardez, 5 heures. De lundi à dimanche, ça fait combien d'heures? Combien d'heures au total? De lundi à dimanche, ça fait 4 fois 7. Ça fait 4 fois 7, ça fait combien? Parce que dans cette partie-là, Dieu dit qu'il a sanctifié. C'est-à-dire que les temps, quand il dit qu'il a sanctifié le jour de repos, ça veut dire que c'est un jour qu'il a mis à part. Sur 108 heures. À peine, je ne vois pas, à peine les églises dans le monde utilisent 10 heures sur les 168 heures. À peine, quand tu prends la dîme de 168, c'est combien? La dîme de 100, c'est 16 heures. Il faut aller voir. À peine, rares sont les églises qui vont faire les 16 heures, sauf s'il y a veillé peut-être. Mais ça aussi, le chrétien ne peut pas être dans la présence de Dieu. Quand tu vas aller trouver Dieu, il va te dire que, non, que tu n'as pas la qualité d'un vrai adorateur, tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce que tu peux justifier? Qu'est-ce que tu peux justifier? Quelle raison tu peux donner en fait? Parce que vous savez, quand nous venons comme ça dans la communion, il a dit 2 vont chasser combien? 1 va chasser combien? 2 va chasser quoi? Donc ça veut dire que si je n'apparais pas, ça veut dire que si je n'apparais pas, ça veut dire que je participe, j'aide l'autre royaume, j'aide l'autre royaume. Parce que je dois apparaître dans sa présence pour augmenter les résultats pour le royaume. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'interprétation que je donne. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'Assemblée, la politique de chaise vide, ça déséquilibre un pays. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous assure. Donc, Dieu, ici, quand vous allez voir, parce qu'on est dans la nouvelle alliance, mais ici, on peut voir le caractère sacré de l'adoration où il faut dégager un temps pour adorer Dieu. Dis à ton voisin, de 10h à midi, là, c'est 2 heures de temps. Tu es déjà fatigué. Non, je suis d'accord, mais dis à ton frère, regarde comment tu es déjà fatigué. On a juste fait 2 heures dans la présence de Dieu. Non, dis frère, regarde comment tu es déjà fatigué. On a c'est 2 heures de temps on a fait. Tape-le là. Mais, alléluia. Mais souvent, là, quand les gens sont avec leur amoureux là, on dit non, parle là, non, je ne parle pas là. On dit non, ton père va te taper, hein. Non, même s'il va me tuer, je suis là. Alléluia. Il y a avec moi, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Alléluia. C'est ça. Donc, la 7e dimension, ta présence. Le temps que tu mets pour l'adorer est d'une importance capitale. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je te vois adorer Dieu avec qualité au nom puissant de Jésus. Lève-toi sur tes pieds. J'aimerais que tu retiennes une seule chose. Même si je sais que tu vas retenir plus. Quand tu viens chaque dimanche comme ça là, c'est pour montrer la considération que tu as pour le Seigneur.
Ne pense jamais que ta présence est inutile. Non, non, non. Au contraire, ta présence est une exigence. Alléluia. Ta présence est une exigence. Lève le vers le ciel. Et dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à devenir un bon adorateur. Prie comme ça. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à devenir un bon adorateur. Dis-lui, aide-moi à devenir un bon adorateur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Makata la balada leborobobo shataya mama 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 mama. Malegado shabrada legados kapala palade yabos. Meliada la bala 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 bala. L'agneau est souverain. Alléluia. Ça veut chanter, chante gloire. Alléluia. Écoute-moi bien, j'aimerais te dire que Dieu va t'amener très loin. Alléluia. Dieu va t'amener très loin. Mais apprends à considérer le Seigneur. Apprends à donner à Dieu sa place. Apprends à montrer à Dieu que tu l'aimes. Et je peux te garantir, il va amener sur toi une bénédiction qui va aller de génération en génération. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Gloire à l'agneau. Tu vas adorer Dieu, adore le Seigneur. Et tandis que nous sommes dans cette dynamique-là, je prie vraiment pour toi, afin que la présence de Dieu intervienne dans ta vie. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Il est glorieux. Digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. L'agneau de Dieu est souverain. Car il est glorieux. Il est glorieux. Digne de régner. L'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Ah, nous élevons. Nous voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons
J'aimerais que tu parles au Seigneur. Dis Seigneur que ton amour augmente dans mon cœur. Dis Seigneur que ton amour augmente. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis Seigneur que ton amour augmente. Ouais, le Seigneur dit qu'il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Pour ceux qui l'aiment et obéissent à son commandement. Yes, il fait miséricorde sur 1000 générations. Alors élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Et j'aimerais vraiment que tu puisses le dire, Seigneur, que ton amour augmente. 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 Au nom puissant de Jésus. Augmente l'amour. Augmente la passion. Dis Seigneur, aide-moi à aimer ta présence. Aide-moi à aimer ta présence. Aide-moi à aimer être dans ta présence. Seigneur, que ta présence ne me repousse pas. Mais que je sois attiré par ta présence. Que j'ai la passion de ta présence. Que j'ai la considération de t'adorer. Aide-moi à aimer la contemplation. Ouais, David a dit que j'aimerais être chaque jour dans la maison de l'Éternel. Je veux être chaque jour dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Le temps a sonné pour une dimension de la contemplation. Dis Seigneur, je veux contempler ta présence. Je veux contempler ta présence. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Que tu veux contempler sa présence. Tu veux contempler sa présence. Tu veux aimer sa présence. Tu veux aimer ça dans sa présence. Tu veux donner l'amour de sa présence. Dieu dit qu'il aura miséricorde pour 1000 générations. Ceux qui vont l'aimer. Ceux qui vont obéir à son commandement. Ceux qui vont obéir à son alliance. Il dit que jusqu'à 1000 générations, ils seront bénis. Que cela soit ton partage. Et le partage de ta génération. Au nom puissant de Jésus. Que ton adoration soit agréable. Maintenant tu vas prier et confier ta vie dans la main du Seigneur. Oui, quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu il est prêt à résoudre nos problèmes. Mais il doit être le centre de tout. Alléluia. Maintenant j'aimerais que si tu as quelque chose que tu veux confier au Seigneur, commence à confier ça au Seigneur. Il y a des gens ici, par rapport à l'idolâtrie que Dieu a dit, il y a des influences négatives de l'idolâtrie. Parce que nos parents ont adoré les idoles et les choses négatives. Dieu les a considérés comme des gens qui le haïssent. Alors je prie, alléluia, afin que toute forme d'activité satanique qui opère dans nos vies à cause de l'idolâtrie, que tout cela soit brisé. Que toute influence de l'idolâtrie soit brisée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors parle au Seigneur. Tandis que tu es dans sa présence, je prie que tout fardeau soit ôté. Que tout problème trouve solution. Que tu sois visité par sa présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Élève la voix, dis merci au Seigneur. À cause de notre temps, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur.
Je déclare et je décrète la main de Dieu opérant dans ta vie. Alléluia. Amen. Laisse-moi le ciel. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Ne mets pas trop le micro à cause du temps. Okay. Je prie pour toi au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie que la faveur de Dieu accompagne ta destinée. Amen. Quand on parle de la faveur de Dieu, que cela te localise dans cette saison. Au nom puissant de Jésus. Quand on parle des vrais adorateurs, je déclare que tu seras compté parmi eux. Tu seras compté parmi eux. Tu seras compté parmi eux. Au nom puissant de Jésus. Quand on parle des bien-aimés de Dieu, je déclare qu'on mentionne ton nom. Quand on veut citer le nom des bien-aimés de Dieu au ciel, que ton nom soit cité. Que le nom de ta famille soit cité. Que le nom de ta maison soit cité. Au nom puissant de Jésus. Comme je le disais, à cause de l'idolâtrie de nos aïeux, il y a des choses qui nous suivent. Mais par la compassion de Dieu et par sa miséricorde, que toute influence de l'idolâtrie sur ta destinée soit brisée. 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 Makato sapalata la palata. Mekeli azabro kontoli malabalaba labalaba. Meki zabrada la gaza. À compter d'aujourd'hui, je déclare que tu es le début d'une nouvelle génération. Amen. Tu es le début d'une nouvelle génération. Tu es le début d'une nouvelle génération. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu se manifeste dans ce que tu entreprends. Dans ton travail, vois la main de Dieu. Dans tes activités, vois la main de Dieu. Que la santé soit ton partage. Marche en bonne santé. Marche en bonne santé. Marche en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction soit son partage. Dans ton foyer, la bénédiction. Dans ton travail, la bénédiction. Pour les filles ici qui ne sont pas encore mariées, je déclare et je décrète que tu ne vas pas épouser la mauvaise personne. Au nom puissant de Jésus. Pour les garçons ici qui ne sont pas encore mariés, je déclare que tu ne vas pas épouser la mauvaise personne. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont ici qui sont des entrepreneurs, tout travail que tu entreprends soit visité au nom de Jésus. Que l'Éternel t'élargisse. Que l'Éternel t'agrandisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le ciel soit ouvert sur toi. Que le ciel soit ouvert sur tes affaires. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.